donc les enveloppes. Et il y a 3 enveloppes. Il y a une première enveloppe qu'on va appeler la plus importante, j'allais dire, le placenta. Le placenta qui va jouer un rôle très important pour le fœtus, ou si vous voulez, oui, pour l'embryon ou le fœtus. Parce qu'il va jouer un rôle de fixation, un rôle d'échange de substances nutritives, des déchets aussi, et il va jouer également un rôle de sécrétion d'hormones. En ce sens que des hormones comme la ACG, comme la HPL, la ACG qui est l'hormone chorionique gonadotrophe et la HPL qui est hormone lactogène placentaire, donc sont sécrétées, donc et bien sûr l'un pour permettre au fœtus donc de stimuler par exemple la sécrétion par exemple d'estrogène et de progestérone par le corps jaune pour que le corps jaune puisse donc continuer à maintenir, puisque je vous ai dit que le corps jaune normalement, s'il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de grossesse, au bout de 14 jours, ça doit se désintégrer et puis disparaître. Mais pourquoi il reste? Il reste parce que la ACG est déjà dans le sang de la femme. Et c'est cette hormone d'ailleurs qui est recherchée lorsqu'on parle de test de grossesse, généralement chez la jeune fille, pour savoir si elle est enceinte ou pas. Donc on est à la recherche de ACG qui est déjà là avant même que le prochain cycle ne soit programmé. C'est-à-dire que dès la grossesse, dès la fécondation, c'est une hormone qui commence à être sécrétée. C'est-à-dire avant même les 14 jours qui viennent pour que la fille sache, en cas d'absence de menstrues, qu'il y a un risque de grossesse ou pas. Donc c'est une hormone qui est très vite sécrétée donc, par le placenta. Donc le placenta va jouer donc, un rôle de fixation, un rôle fixateur, un rôle donc d'échange de nutriments, de substances entre la mère qui se nourrit, qui nourrit aussi l'enfant, mais il n'y a pas de contact sanguin entre les deux. Mais ça se fait par des phénomènes d'osmose, des phénomènes de dialyse. Il n'y a pas de contact sanguin d'échange de sang entre le sang maternel et le sang fœtal. Il y a seulement des phénomènes donc, de dialyse et d'osmose qui vont se faire à travers donc, le placenta. Il y a aussi un rôle endocrinien. Donc, fonction endocrine donc, du placenta, c'est la sécrétion des hormones comme HPL et HCG. Donc, voilà donc, pour ce qui est du placenta, qui est un organe annexe, une enveloppe qui accompagne donc, le fœtus pendant donc, la grossesse. Maintenant, la deuxième enveloppe que nous devons, la deuxième membrane que nous allons donc retenir, c'est l'amnios. Qui va jouer, qu'on appelle aussi poche des os, qui est remplie de liquide et qui va jouer un rôle protecteur pour l'enfant contre les chocs pendant la grossesse. Et cette enveloppe-là ne doit pas se rompre, va accompagner. Et pendant l'accouchement, on verra, lorsque vous avez cette membrane qui est rompue, il y a un liquide qui coule avant même que l'enfant ne vienne. Et dès que l'amnios est rompu, déjà les sages-femmes savent que, en tout cas, le processus d'accouchement est en bonne voie. Et bien sûr, ça protège l'enfant contre les chocs. Et ça met l'enfant dans une certaine température qui lui est favorable. Donc, il va jouer un rôle aussi de modération, si vous voulez, de la température pour le bébé. Un rôle aussi, comme j'allais dire, de matelas pour le bébé. Et il n'est pas dans l'eau, il faut le dire. Le bébé n'est pas dans l'eau, puisque l'amnios, il y a une membrane qui le sépare, et le liquide là, de l'enfant. Mais l'enfant est en contact avec la poche des os, mais l'enfant n'est pas dans l'eau. Voilà, il n'est pas dans l'eau. Donc, il faut le savoir. Ensuite, il y a le cordon ombilical. Qui est un cordon dont nous tous, on a les traces au niveau du ventre. Voilà, au niveau du ventre, si vous remarquez, vous avez la cicatrisation donc, du cordon ombilical, qui a été une plaie ensuite qui a guéri, mais qui reste. Et chez certains même, souvent, ça peut provoquer une petite
un petit enflement, mais je pense que c'est la façon de cicatriser qui peut souvent provoquer ça. Mais néanmoins, c'est un signe des échanges que nous avons eus avec nos mamans pendant que nous étions donc dans l'air, au niveau de l'air utérus, donc dans le ventre, si vous voulez, de nos mamans. Et donc ce cordon-là a permis donc des échanges. Donc les échanges se font par ce canal, le canal du cordon ombilical. Tous les échanges, voilà, comme je l'ai dit, entre la mère et l'enfant se font à travers donc le cordon ombilical qui a permis donc de faciliter. Et vous voyez que même après la naissance, il y a la libération des poches des os, du placenta. Et la rupture du cordon ombilical est symbolique parce que ça va faire du nouveau-né un être indépendant entre griffes. Parce qu'on reste toujours attaché à la maman, même à un certain âge. Hein, mais la rupture du cordon, quand même, ça montre voilà, qu'on était vraiment attaché à la maman et que, de ce moment, on est comme, entre griffes, comme je l'ai dit, indépendant de nos mamans à partir de la rupture. Et ce cordon-là, on le rompt. Et en ce moment, bien sûr, l'enfant doit passer par un autre processus maintenant pour se nourrir. Parce que la nutrition, les échanges, ça se faisait à travers donc, ce canal. Maintenant, il faut le rompre pour faire de l'enfant un être indépendant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur nos enveloppes qui sont donc au nombre de 3. Donc, je vais passer maintenant à la phase schéma pour essayer d'expliquer certains aspects de ce que nous avons développé ici. Donc, je vous invite à être très attentif au cours des explications. Voilà, je vous remercie. Donc, ici, nous avons les premières étapes donc, de la grossesse. Voilà, donc, après donc l'ovulation, voilà, vous avez donc l'ovocyte qui est libéré, l'ovocyte 2, par le follicule de Graaff, qui libère dans l'ovocyte, qui est recueilli par le pavillon de la trompe et qui va, grâce au battement de cils, contraction donc, de la trompe, parvenir jusqu'au niveau de l'ampoule. Voilà. Donc, normalement, c'est à ce niveau que se déroule la fécondation par donc, un éventuel spermatozoïde. Et après la fécondation, donc, l'œuf, la cellule œuf va donc migrer, toujours grâce aux contractions de l'utérus, donc pour parvenir au bout de 4 à 6 jours au niveau donc, de l'utérus. Donc ici, donc c'est à partir de là maintenant que ça va séjourner quelques jours encore. En gros, une semaine encore, ça va rester libre avant donc de se fixer au cours d'un phénomène qu'on va appeler donc nidation. Donc à partir de la nidation maintenant, grâce à la mise en place des membranes et des enveloppes dont on parlait tout de suite, et notamment le placenta et autres, les échanges vont commencer et l'enfant va commencer à puiser à travers la mère ces substances et bien sûr en même temps continuer son développement au fur et à mesure. Donc au bout de 3 mois, on va obtenir un fœtus, un embryon d'abord, de la fécondation jusqu'à 3 mois, un embryon qui va à bout de 3 mois donner avoir une forme humaine, tête, les mains, tout. Et maintenant, après les 3 mois, on va rentrer dans la phase de fœtale. Et cette phase-là donc est caractérisée par le développement des différents organes. Et qui vont donc donner au bout de 9 mois, bien sûr, un fœtus total, donc un bébé, donc prêt à être donc, expulsé au cours d'un phénomène qu'on va appeler accouchement, que nous verrons certainement d'ici là. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.